que tu es bon pour nous. Nous savons que tu es amour. Nous savons que tu es puissant. Nous savons que tu es victorieux. Nous savons, oh, que tu es juste envers nous. Nous savons que tu as les bras grands ouverts pour nous accueillir. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons invoquer le nom de Jésus afin qu'il se répande au milieu de nous. Crions à Jésus. Crions à Jésus. 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 Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Ensemble, chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout.
de Jésus. Le nom 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 de Jésus. Que 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 le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, que le nom de Jésus. Tu es venu ce matin avec beaucoup de questions. Tu es venu ce matin avec beaucoup de doutes. Tu es venu ce matin avec beaucoup de problèmes. Tu es venu ce matin parce que tu n'as pas eu quelque chose. Tu es venu ce matin parce que tu as besoin de quelque chose. Tu es venu ce matin parce que tu attends quelque chose. Je ne sais pas ce que tu attends ce matin. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas quelles sont les conversations que tu as eues avec ton Dieu. Je ne sais pas. Mais tu es venu ce matin et tu attends quelque chose de la part de Dieu. Mes bien-aimés, ne te laisse pas distraire par qui que ce soit ce matin. Ne te laisse pas déranger par qui que ce soit. L'homme de Dieu, mes bien-aimés, que Dieu va utiliser ce matin. Il va nous parler. Il va nous enseigner ce matin. Il va nous bénir ce matin. Mes bien-aimés, sois attentifs. Comme le proverbe nous a dit. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, mes bien-aimés. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes principes. Sois attentif. Incline ton oreille envers mes paroles. Mes bien-aimés, nous n'allons pas voir seulement un homme, mais nous allons voir Jésus. Nous allons voir le Saint-Esprit en travers de cet homme ce matin, mes bien-aimés. Je vais appeler l'ancien José. Je ne sais pas s'il est dans la salle parce que je ne vois pas les anciens. Ah, il est là. Alléluia. Tu vas prier pour le message ce matin. Priez pour l'homme de Dieu. Priez pour l'homme de Dieu. Merci. Amen. Merci Seigneur. En guise de reconnaissance, on lève la main pour dire à ce Dieu tout-puissant, Seigneur, me voici. Afin de lui dire, Père, tu m'as donné rendez-vous dans ta maison. Afin que je vienne goûter à tes merveilles. Et ce matin, je suis là. Je suis là. Entièrement là pour toi, Seigneur. Père, je le confesse que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Père, ce matin, c'est comme un parfum de bonne odeur que je me présente devant toi. J'implore ta grâce dans ma vie ce matin. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon.
Et je te demande de venir me visiter ce matin. Père éternel, voici ton peuple que nous remettons entre tes mains. Seigneur, ton peuple ici présent a besoin de toi. Ton peuple ici présent n'a pas d'autre solution que la solution que toi tu donnes. Roi des rois, voici maintenant venu ce moment où nous allons écouter ta parole. Seigneur, nous invoquons encore ton nom afin qu'à travers cette parole, tu puisses guérir, tu puisses toucher, tu puisses libérer, tu puisses, Père éternel, faire régner dans ce lieu ton atmosphère, ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tous ensemble, nous disons que sans toi, il n'y a point d'autre nom. Seigneur, ta parole va nous être libérée à travers ton serviteur que nous abandonnons entre tes mains. Toi, Papa, tu l'as mis à l'écart avant même sa naissance. Comme le prophète Jérémie, tu l'avais choisi afin qu'il puisse travailler pour toi. Nous voulons te le remettre entre tes saintes mains. Utilise-le, Père. Dépose sur lui ton onction, cette onction particulière qui va travailler en lui afin que, quand il va ouvrir la bouche, ce qu'il va dire puisse toucher au moins un de tes enfants ici présents. Mais Papa, nous savons que les mots que tu as mis en lui trouvera un écho auprès de chacun d'entre nous. Nous remettons la parole qui va être libérée entre tes mains. Cette parole de bénédiction, cette parole de grâce, cette parole qui peut transformer et bouger les montagnes. Dans cette année d'espérance, notre salut n'est que vers toi, Père éternel. Nous t'avons tous prié et ensemble, nous acclamons ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que c'est agréable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous voyons vraiment que Dieu est là. Amen. Et ça fait du bien dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors vraiment, poussons tous un grand cri pour la présence du Seigneur. Et acclamons le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On veut dire qu'il est bon. On veut dire qu'il est grand. On veut dire qu'il est merveilleux. Alléluia. Et tous ensemble, avec joie. Alléluia. Alléluia. Ah, merci Seigneur. On y va. Est-ce que vous êtes là? Jésus, il est présent. Jésus,
Merci Seigneur. Et juste avant que l'on commence, j'aimerais que vous remettiez debout, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous remettre debout. Et je ne sais pour quelle raison, depuis que je suis là, le Seigneur me mettait un chant dans mon cœur. Et malheureusement pour moi, il m'a donné plusieurs talents, mais sauf celui du chant. J'aurais tellement voulu, et si le Seigneur, bon lui-même il savait, hein, j'aurais fait de l'ombre à la chorale. S'il m'avait donné une belle voix, alors là, la chorale, je pense que vous n'aurez jamais chanté plus que j'aurais moi-même pris à chaque fois le micro. Et ce chant dit tout simplement que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Amen, amen. Je ne sais pas si au niveau de la rétro, vous avez les paroles de ce chant. C'est un vieux chant, mais je ne sais pourquoi j'ai envie ensemble avec vous que l'on puisse chanter ce chant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur, qui traduisent mes silences. Comment te dire que je sens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon cœur coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum
que ton esprit plane au milieu de nous. Que ton esprit nous visite ce matin. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Voici ma prière ce matin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci cher Saint-Esprit. Notre prière ce matin s'adresse à notre Dieu. Je profite également de ces instants pour une pensée et un moment de prière également pour le couple pastoral KBA qui se trouve actuellement à l'étranger. Nous prions pour eux et nous demandons au Seigneur d'étendre sa main sur eux. Merci. Que ma vie soit une fleur. Hier, j'étais chez le fleuriste et je voyais toutes ces personnes faire la queue pour pouvoir acheter des fleurs. Et c'est vrai que je regardais les fleuristes qui étaient en train de confectionner les différents bouquets et c'était magnifique. Et c'est vrai qu'en les regardant, j'étais en train de me dire, waouh, le fait de travailler dans ce domaine, est-ce que leur vie est également une vie de fleurs? Est-ce que leur vie est si colorée? Est-ce que leur vie est belle? Comment est-ce qu'ils se positionnent réellement? Et on voyait la joie dans le cœur de toutes ces personnes qui faisaient la queue pour ce grand événement qui est la fête des mères. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de pouvoir partager le thème suivant avec vous, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut être reconnaissant. Vous savez, la reconnaissance, c'est un sentiment qui incite quelqu'un à considérer la personne qui lui a fait du bien, à considérer cette personne, à lui être redevable, à témoigner sa reconnaissance envers cette personne. Et vous savez, dès le jeune âge, on apprend à un enfant à être reconnaissant. On va apprendre à un enfant quand on lui donne quelque chose, cet enfant doit dire merci. Pourquoi merci? C'est un signe tout simplement de reconnaissance. Papa, maman m'a donné quelque chose pour satisfaire sans doute un de mes besoins et je lui suis reconnaissant. On apprend aux enfants à prier avant de manger, avant de rompre le pain, avant de se mettre à table. On leur apprend cela pour leur montrer qu'ils doivent être reconnaissants. Parce qu'il y a des personnes tout simplement qui n'ont rien à manger. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se retrouver à table. Et on apprend à l'enfant à remercier Dieu pour cela. On apprend à l'enfant également qu'avant de se coucher, il faut prier pour la nuit. Il faut faire une prière. Pourquoi? Parce que il y en a qui ne se réveillent pas le lendemain également. Et donc, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu lorsque nous ouvrons les yeux au petit matin. Et vous savez, lorsque on apprend toutes ces choses à l'enfant, et notamment quand on lui donne quelque chose et qu'il n'y a pas de merci derrière, ben le parent est frustré, il engueule l'enfant. Certains même vont aller jusqu'à la fesser.
Je vous rappelle, les nouveaux parents, c'est devenu interdit. Hein. Ou bien même, on va récupérer, le parent va récupérer ce qu'il a donné. Parce qu'il a estimé que l'enfant n'est pas suffisamment reconnaissant. On va voir par moments même, on peut faire une promesse à un enfant. Et quand tu fais une bêtise ou commet une erreur, on lui dit non, c'est fini. Parce qu'on estime qu'il n'a pas été suffisamment reconnaissant dans son acte ou dans son attitude. Et vous-même, adulte, vous avez sans doute fait du bien à certaines personnes. Que ce soit votre famille, vos collègues, vos amis, des personnes même qui fréquentent votre église. Et bien souvent, vous murmurez quand vous voyez que la personne n'est pas reconnaissante. Certains disent, mais j'en ai marre. J'arrête pas d'aider les gens, j'arrête pas de faire du bien. Mais il n'y a rien en retour. Et vous êtes frustrés parce que la personne n'est pas reconnaissante. Lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, la personne qui fait le bienfait reçoit une certaine frustration parce qu'il n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ce manque de reconnaissance, de cette ingratitude. Et on peut s'interroger en disant, mais pourquoi? Parce que l'homme, à la base, vit avec cette ingratitude, ce manque de reconnaissance. On a beau tout faire, mais la personne oublie rapidement. Il y en a même pour ne plus avoir de problème avec les gens et ne plus être dans cet état. Il préfère ne plus aider en disant comme ça, moi je suis tranquille. Il ferme les portes. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous recommande de faire. Mais j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, qu'il est important pour vous en tant qu'enfants de Dieu de garder en vous cette reconnaissance, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes, quelle que soit l'ingratitude des personnes, quelle que soit l'attitude des personnes. Le mot Eucharistia, Eucharistie signifie reconnaissance en grec. C'est l'attitude de gratitude, d'action de grâce. C'est ce que nous devons avoir, bien-aimés, envers Dieu le Créateur. J'étais en train de vous parler de ces personnes, de ces hommes, de ces humains. Mais j'aimerais vous parler de notre reconnaissance envers Dieu. Et avant cela même, on est aujourd'hui sur une période de fête de mer. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Là où tu es, où tu entends ce message. Il se peut que tu sois en froid avec ta mère. J'aimerais te dire et te rappeler qu'il est important pour toi d'aller t'humilier et demander pardon à ta mère, d'être reconnaissant. Cette femme qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Cette femme, lorsque tu pleurais, lorsque tu ne dormais pas la nuit, elle se réveillait pour te bercer. Elle passait des nuits blanches. Elle courait faire ton biberon. Elle courait te préparer quelque chose. Elle t'a allaité. Et quand bien même tu tombais, son cœur se déchirait parce qu'elle avait peur qu'il t'arrive quelque chose. Elle s'est toujours occupée de toi. Elle a toujours pris soin de toi. Elle t'a donné l'amour nécessaire. Et peut-être pour une situation, un problème, une erreur, une mauvaise parole, tu as décidé de mettre une croix. Bien-aimé, j'aimerais te dire si tu es dans ce cas. Il y a des personnes aujourd'hui qui manquent de maman.
Il y a des personnes qui prieraient, qui imploraient le ciel, rien que pour retrouver une maman. Ou voir si la maman est déjà partie et décédée. Ils aimeraient tellement qu'elle revienne pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir ressentir tout simplement l'amour d'une maman. Cet amour qu'on ne trouve nulle part. Cet amour que l'on ne trouve nulle part. Une maman, c'est quelqu'un de sacré. C'est quelqu'un qui doit tout représenter pour toi. Le sacrifice de toute une vie. Combien de femmes ont dû même arrêter leurs ambitions professionnelles, arrêter de travailler, rien que pour s'occuper de leur enfant. Les nuits blanches, les moments à l'hôpital, parce que l'enfant avait des coliques ou il avait je ne sais quoi. Bien-aimé, je t'en supplie. Si tu écoutes ce message, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es en froid avec ta mère, cours à la fin, passe-lui un appel téléphonique et dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Bien-aimé, j'irai même plus loin. Même si tu n'es pas en froid avec elle, quel que soit l'endroit où elle est, et cette reconnaissance en lui disant tout simplement, maman, je t'aime. Mais j'aimerais redonner la gloire à celui qui appartient, qui détient cette gloire, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notamment parler de la reconnaissance envers lui. Pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour, la santé, le travail, les parents, le conjoint, les enfants, la famille, les amis, les frères et sœurs en Christ. Pour toutes ces raisons, nous devons être reconnaissants. Vous savez, il y a des personnes qui manquent de tout ça. Il y a des personnes qui, actuellement, auraient peut-être aimé être à ta place. Parce que ces personnes n'ont plus de parents, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de frère, pas de sœur, pas de conjoint, pas d'amis. Ils n'appartiennent à aucune église. Il y a des personnes qui sont seules réellement. Pour vous, c'est quelque chose de normal. Et on a tendance même à négliger cela. Mais j'aimerais te dire réellement qu'il y a des personnes qui sont seules. Et il y a une vraie souffrance. Alors toi, qui as toutes ces choses, peut-être que tu penses que c'est de ton fait. Mais j'aimerais te dire tout simplement, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas de ton fait, c'est la grâce de Dieu. Dieu te donne toutes ces choses-là. Dieu te donne, Dieu te donne, Dieu te donne. Dieu te donne. Si tu as tes parents, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un travail, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un endroit où dormir, c'est par la grâce de Dieu. Si tu arrives à manger chaque jour, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as un conjoint, c'est par la grâce de Dieu. Si tu as des enfants, c'est par la grâce de Dieu. On voit pour des personnes, c'est normal. Je vais me marier, je vais avoir un enfant. Mais il y en a qui n'ont pas d'enfant. Et ils aimeraient tellement. Et toi, le Seigneur te donne, tu oublies de le remercier. Tu as des enfants, mais tu le négliges. Alors que tes enfants sont en bonne santé. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas par rapport au biberon que tu lui as donné.
qu'il est en bonne santé. Mais c'est par la grâce de Dieu. On voit des personnes même venir à l'église qui n'ont rien, qui n'ont pas de famille. Ils trouvent dans l'église une famille. Et on oublie cela. Or, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui arrivent, célibataires, paumés, chômés, je ne sais quoi. Ils trouvent même à l'église. On les accompagne, on les bénit. Et il y a un manque de reconnaissance. Il y en a qui arrivent, on prie pour eux, il y a la guérison, le Seigneur agit. Et ils oublient le chemin de l'église. Il y en a qui s'approchent de Dieu, ils sont au service de Dieu, ils sont impliqués même dans l'église. Et à un moment donné, ils oublient le chemin des fourches. Pour ceux qui ne savent pas, le chemin de fourche, c'est l'adresse de l'église. Ils passent même en RER devant l'église. Dès qu'ils sentent qu'ils vont passer à côté de l'église, leur regard se tourne à gauche. Pour ne même pas se souvenir. Ingrats que nous sommes. Il y a des personnes, même dans des difficultés à l'hôpital, dans l'agonie, prêtes à mourir, qui ont fait appel à l'église, qui ont fait appel à Dieu. Le Seigneur les a sortis de leur maladie. Certains même ont fait des promesses. Seigneur, si tu me guéris, je te promets, je vais te servir plus que jamais. Seigneur, si tu me bénis, je te promets, tous les jours, personne ne pourra me sortir de l'église. Je vais être comme une limace. Vous voyez la limace, comment c'est gluant. Collé, attaché à l'église. Même les personnes qui nettoient n'arriveront pas à me chasser. Je serai là. Seigneur, tu vas voir. Seigneur, oh, je suis dans le chômage. Ça fait des années. Seigneur, bénis-moi. On va prier, on va jeûner, on va intercéder. La personne touche son premier salaire. Waouh, on va enrichir. Le portable avec la pomme. Comme s'il en avait réellement besoin. On oublie même de venir apporter son offrande à l'église en disant Seigneur, merci. Voici mon offrande d'action de grâce. Autrefois on m'appelait chômeur. Maintenant, je travaille. Je travaille. Et Seigneur, en guise de reconnaissance, voilà, j'apporte dans la maison. Il y a des personnes, bien-aimées, qui durant toute leur année, toute leur vie, ils reçoivent des bénédictions de la part de Dieu. Mais même 1 euro, ils n'ont jamais déposé dans la maison de Dieu. Il y en a qui n'ont jamais donné dans la maison de Dieu. Jamais. En guise de reconnaissance de fisc. Oh Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants. Seigneur, enseigne-nous notre reconnaissance envers Dieu. Le psaume 139, verset 16. La Bible nous dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bien-aimé, avant même que tu puisses être conçu, les yeux de Dieu te voyaient déjà. Dieu te voyait déjà. Vous savez,
Heureusement qu'on n'est pas là pour... Et personne n'a jamais interrogé ses parents pour dire de quelle manière vous m'avez conçu. Il y en a qui ont été conçus par l'amour des parents. Il y en a qui ont été conçus par l'embrouille des parents. Il y en a qui ont été conçus par le rejet. Il y en a qui ont été conçus par le viol. Il y en a qui n'étaient pas désirés. Il y en a dont après leur naissance, les parents se sont bataillés, se sont déchirés, se sont séparés parce qu'ils ne voulaient pas d'enfants. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui voulait de toi. Et qui te voyait déjà. Sa préoccupation, ce n'était pas est-ce que tes parents voulaient que tu viennes au monde. Mais sa préoccupation, c'était que tu puisses naître. Parce qu'il avait besoin de toi. Parce qu'il voulait de toi. Parce qu'il avait besoin que tu puisses venir sur cette terre et faire sa volonté. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Oh bien-aimé, chacun d'entre nous avons un jour. Et ce jour-là, Dieu seul le sait. Il y en a qui auront des jours longs. Il y en a des jours courts. D'autres moyens, je ne sais pas si on peut le dire. Mais il n'y a que Dieu qui sait le nombre de jours qui t'est accordé. Et bien aimé, tu peux essayer de prendre 1 euro et essayer d'envoyer au ciel pour ajouter des jours supplémentaires. Cette pièce va redescendre. Personne ne peut acheter. Personne ne peut rajouter un jour supplémentaire. Un jour supplémentaire. Et il y en a peut-être qui regrettent. Il y a des personnes qui n'ont même pas eu le temps et qui sont parties avant même de demander pardon. Mais c'est trop tard. Mais toi, le Seigneur te donne cette occasion pour lui être reconnaissant. Pour lui dire tout simplement, Seigneur, je sais que je ne mérite pas. Bien aimé, il y en a qui naissent handicapés. Et pour toi, c'est normal que tu sois valide. Que tu naisses sans handicap. Pour toi, c'est une chose qui est normale. Non. C'est une grâce. Non, c'est une grâce. Mais je vous le dis sincèrement, c'est une grâce. Et rien que par rapport à ça, tu dois remercier le Seigneur. Lorsque tu te regardes dans un miroir et que tu vois que tout fonctionne encore. Merci Seigneur. Il y en a depuis leur naissance. La maison, ils ne connaissent même pas. Ils connaissent que des chambres d'hôpitaux. Ils ont passé toute leur vie à l'hôpital. Mais Dieu nous fait grâce. Luc 17, versets 11 à 19, c'est l'histoire de 10 lépreux. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne se-t-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oh, bien-aimé, ces 10 lépreux, ces personnes qui avaient la lèpre je ne sais combien d'années, depuis combien de temps? Il y a des personnes comme ça qui ont traîné des maladies. Il y a des personnes comme ça qui ont traîné des souffrances. Il y a des personnes qui ont été liées, attachées, qui ont des liens. Et un jour, en ayant crié Jésus, ces personnes ont invoqué le nom de Jésus. Et nous savons que ce nom libère. Ce nom guérit. Ce nom agit. Et ces personnes-là, à un moment donné, ont trouvé leur guérison. Mais beaucoup de ces personnes-là ont oublié de venir dans la maison de Dieu en remerciant le Seigneur pour ce qu'il a fait, en le remerciant à travers un témoignage, en le remerciant à travers l'action de grâce, en le remerciant tout simplement à travers la prière. Oh bien-aimés, quand est-ce que nous verrons des personnes courir à l'église? Non pas simplement pour demander une délivrance ou l'intervention divine, mais courir pour remercier tout simplement Dieu. Bien-aimés, j'ose croire, et ma prière, c'est qu'à un moment donné, à l'église, nous ne puissions plus venir que pour quémander, mais que nous puissions venir pour remercier Dieu. Rentrer tout simplement à l'église, pas comme des personnes abattues, pas comme des personnes qui portent un poids, pas comme des personnes où leur passé, leur vie pèse sur eux et visiblement ça se voit, mais comme des personnes tout simplement qui ont reçu une grâce particulière et qui se disent je viens à l'église et je ne suis pas là pour regarder le groupe de louanges, les chantres, les musiciens. Vous pensez que les personnes que vous voyez en face de vous n'ont pas de problème? Vous ne savez rien. Mais ils viennent et se tiennent debout sans regarder les problèmes. Et ils se disent tout simplement, je vais adorer Dieu, je vais louer Dieu. Et bien aimé Église, enfants de Dieu, je rêve d'un jour où nous allons venir et tout le monde va bouder les chaises. Non, moi je refuse de m'asseoir. Le pasteur lui-même ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas de chaise. Mais pourquoi? Je ne veux pas de chaise, pasteur. Je veux tout simplement louer mon Dieu. La chaise va m'empêcher de louer mon Dieu. Pasteur, je sais que je vais adorer. Pasteur, je sais qu'à un moment donné, je vais me mettre à genoux. Je vais implorer la grâce de Dieu. Je vais le remercier pour ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire dans ma vie. Parce que je crois en lui. Parce que je sais qu'il est tout pour moi. Nul n'est comparable à lui. Bien-aimé, ne sois pas gêné par les personnes. Vous savez, le salut c'est quelque chose de personnel. Toi tu arrives, tu as envie de prier, tu dis ah non, si je prie trop fort, tout le monde va me regarder en disant mais qu'est-ce qui te va? Si je commence à chanter, tout le monde va faire attention. Oh, doucement, j'entends pas les belles voix, tais-toi. Bien-aimé, si quelqu'un ose de dire ça, dis-lui, tu n'arrêteras pas ma bénédiction. Oh. Dis-lui, je resterai reconnaissant à ce grand Dieu. Toi, tu m'interdis, mais est-ce que tu sais ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu faire dans ma vie? Oh, personne ne peut retenir cela. Oh, je suis ce lépreux. Je suis ce lépreux qui, après avoir vu la main de Dieu se poser sur eux, qui n'a pas cherché à savoir où est-ce que les autres sont partis. Mais moi, je savais que celui qu'on nomme Jésus-Christ, c'est lui, à travers une parole, que j'ai pu trouver ma guérison.
Alors toi, qui es-tu pour m'empêcher d'adorer mon Dieu? Qui es-tu pour m'empêcher de rentrer en communion avec Dieu? Qui es-tu pour m'empêcher de verser des larmes? Est-ce que tu connais ma vie personnelle? Est-ce que tu sais ce que j'ai enduré? Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Je ne suis pas là pour te donner les détails. Mais je te dis une seule chose. Je te dis une seule chose. La personne qu'on appelle Jésus-Christ, la personne que l'on appelle Jésus-Christ, il a fait quelque chose de grand dans ma vie. Et je suis reconnaissant. Je lui suis reconnaissant. Je lui suis reconnaissant. Oh, gloire à son nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oh. J'aimerais insister sur cela. Ne sois pas reconnaissant que lorsque ça va, mais sois reconnaissant en tout temps, même dans des moments difficiles, Le diable te regarde et regarde ton attitude. Il sait qu'à chaque fois que ça va mal, tu baisses les bras et tu oublies. Il y en a qui à un moment donné disent à quoi bon prier? À quoi bon louer? Et là, il y en a qui est content. Ah, c'est bien. Viens. Et il te sort. Mais lorsque cette personne, cet esprit, qui ne doit pas habiter en nous, que l'on doit chasser à tout prix, que l'on doit repousser à tout prix, lorsqu'elle voit que, même dans les moments difficiles, tu loues ton Dieu, il dit non, il va essayer d'une autre manière, rien à faire. Il essaie par là, rien. Il essaie à gauche, rien. À droite, rien. Il va se fatiguer avant toi-même. Reste une femme de prière. Reste un homme de prière. Reste quelqu'un d'attaché au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oh, rendez grâce. Que toutes les occasions pour toi soient des moments d'action de grâce. Soient des moments où tu loues ton Dieu. Tu remercies ton Dieu. Le psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Oh, c'était le message d'introduction, c'était le chant d'introduction que nous avons entendu. La grande prière. Ma louange, Seigneur. Ta louange, Seigneur, sera toujours dans ma bouche. Je suis chérubin, je suis chantre. J'ai mes problèmes de la vie. J'ai mes difficultés. J'ai mes soucis. Je suis musicien. J'ai mes difficultés. Mais la louange de l'Éternel restera toujours dans ma bouche. La louange de l'Éternel restera toujours dans ma bouche. La louange de l'Éternel restera toujours dans ma bouche. Et bien aimé, vous savez quoi? Combien même j'apporte une louange au Seigneur, et il est en train de faire quelque chose pour toi, et que moi la situation reste la même, je sais qu'à un moment donné, oh bien aimé, la grâce qui va tomber sur moi, tu ne pourras même pas comparer, parce que le Seigneur veille sur moi. Le Seigneur veille sur moi. Il prend soin de moi lorsque je m'occupe de ses affaires. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits.
dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour, bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien, fait du bien. Car il m'a fait du bien. Alléluia. Merci. Oh, mon âme bénit l'Éternel, car il m'a fait du bien. Merci à vous, le groupe de louanges. La reconnaissance, bien-aimés, doit nous procure la paix. Philippiens 4, versets 6 à 7, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Oh, bien-aimés, lorsqu'on est reconnaissant, on a la paix dans notre cœur parce qu'on sait que Dieu lui-même pourvoit nos besoins. Et c'est vrai que nous préparons déjà pour le 25 juin cette grande journée d'action de grâce. Cette grande journée d'action de grâce n'est pas réservée qu'à certaines personnes. Mais chacun d'entre nous, nous devons être reconnaissants. Et la sœur Yolande est là, vous pourrez la voir à la fin du culte pour voir avec elle, avec toute l'équipe, comment vous préparez pour cette journée d'action de grâce. Et c'est un moment, c'est une reconnaissance. Certains pensent que c'est un moment juste de spectacle où on arrive à l'église habillé de blanc ou je ne sais quoi. J'aimerais te dire, j'aimerais même que tu viennes en noir, que tu sois reconnaissant, que de venir en blanc, mais sans être reconnaissant. À un moment donné dans notre vie, nous devons reconnaître réellement ce que Dieu a fait. Et ça, cette reconnaissance, c'est à travers la prière. Une vie de prière. Bien-aimés, le soir, quand certains veillent, vous devez aller à la veillée, vous devez aller prier pour être reconnaissant. Vous devez aller prier. Chaque occasion où tu peux aller prier, ne rate pas cette occasion. C'est des occasions pour toi de pouvoir supplier, d'interroger Dieu, d'inviter Dieu. Et chaque occasion, si elle se présente, fais des actions de grâce. N'attends pas d'être béni. Il y a des personnes qui attendent d'être bénies. Oh Seigneur, je te donnerai simplement lorsque je gagnerai à la loterie. Il y a des personnes comme ça, ils font des promesses. Oh, si je gagne je mettrai tant. Et ils profitent pour aller jouer. Le jour où ils gagnent, changement de numéro de téléphone, changement d'adresse, changement d'un... Non, ne perds pas ton temps dans la loterie. Si tu as de l'argent à dépenser, à essayer de jouer à la loterie, viens donner dans la loterie du Seigneur. Viens donner, viens jouer ici, viens apporter, viens mettre le Seigneur à l'épreuve. Viens mettre le Seigneur à l'épreuve. Viens apporter dans la maison de Dieu. Mets-le à l'épreuve. Oh, la loterie de Dieu. Quitte la française des jeux et viens à la loterie de Jésus.
La reconnaissance doit favoriser notre libéralité. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 12. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Oh bien-aimé, lorsqu'on donne à Dieu, on le donne avec amour. La reconnaissance doit se faire avec amour. La reconnaissance ne doit pas se faire par pitié. Et c'est pour ça que, vous voyez, même quand on fait les offrandes avec accompagné d'un chant, où on doit venir apporter dans la maison de Dieu. Oh, je vous invite à aller en Afrique. Voyez notre frère Marius qui paye le billet. Moi, je vous invite, mais je ne paye pas le billet. Allez voir, quand les mamans, quand les bien-aimés donnent leurs offrandes, mais c'est une grande fête. Ils arrivent à porter avec la joie. Nous, on va, on arrive. On fouille les pièces qui nous restent là de la boulangerie du matin. Vous savez que tout geste a une signification. Même d'un point de vue spirituel, tout geste a une signification. Il ne faut pas négliger, banaliser les choses. Qui es-tu, toi, pour apporter dans la maison de Dieu avec un certain mépris? Non, on apporte avec joie ce qu'on a préparé. Oh Seigneur, je viens participer, je viens contribuer dans ta maison. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il faut donner avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, vous allez dire c'est Pasteur Christ. Non, je ne fais que lire la parole de Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard. Oh bien-aimé, il y a un message clé dedans. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Et c'est ça que l'on va commencer à préparer les 3 semaines qui restent pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et venir apporter avec joie ce que nous avons. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, apprends à être reconnaissant. Sois tout simplement reconnaissant. Il y a un chant des juniors qui dit reconnaissant. Je ne sais pas si les nouvelles juniors connaissent. Oui, on peut chanter. Reconnaissant. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il sacrifia son Fils afin qu'il meure sur la croix pour te racheter.
chanteurs chérubins, reconnaissant. Sois simplement reconnaissant. Reconnais l'amour de Jésus. Reconnais l'amour de Dieu manifesté en Jésus sur la croix. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter à vous mettre debout tout simplement. Tu as entendu ce message sur la reconnaissance. Tu as écouté également l'histoire de ces 10 lépreux. Et tu refuses de faire partie de ces 9 qui ont à un moment donné oublié la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu doit être reconnaissant. Il doit apprendre l'importance de la reconnaissance. À travers la reconnaissance, les portes s'ouvrent pour toi. Parce que le Seigneur te regarde et il se souvient de toi. Il s'est souvenu de ceux lépreux. Il a même interrogé en lui disant, mais vous étiez 10. Où sont les autres? Va, ta foi t'a sauvé. Et en guise de reconnaissance, le Seigneur aimerait s'adresser à toi en te disant également que ta foi va te sauver, ta fidélité va te sauver, ton engagement va te sauver, ta reconnaissance vis-à-vis de lui va te sauver. Alors attache-toi à cela. Ferme tes yeux. Si pour certaines choses tu manquais de reconnaissance, si peut-être à travers certaines paroles que j'ai pu prononcer de la part de Dieu, tu t'es retrouvé dans cela. Alors bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Le fait que tu sois là, déjà est une forme de reconnaissance. Alors maintenant, tu vas tout simplement ouvrir ta bouche et t'adresser à ton Dieu en lui demandant pardon si dans certaines choses tu as négligé, tu n'as pas été reconnaissant. Et tu vas de nouveau lui être reconnaissant en lui demandant pardon et en changeant d'attitude et en reprenant une nouvelle direction. Que dans ta vie, il puisse être au centre. Et que ta vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur comme nous avons chanté. Alléluia. Adresse-toi à ton Dieu là où tu es. Parle-lui tout simplement. Parle à ce Père. Demande-lui pardon si tu as été ingrat. Demande-lui pardon si dans certaines choses tu n'as pas été reconnaissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as rappelé à l'ordre ce matin. Et tu nous invites à être reconnaissants. Si nous arrivons à être reconnaissants auprès des hommes sur cette terre, à combien plus forte raison nous devons être reconnaissants auprès du Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui tient notre vie entre ses mains. Ô Dieu, nous croyons que, Père éternel, nous sommes prédestinés à rentrer dans ta gloire. Et Seigneur, cela passe par cette reconnaissance. Alors, Seigneur, nous voulons te dire pardon. S'il y a eu des manquements quelque part, nous refusons d'être ces 9 lépreux. Mais Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans ta gloire. Et nous voici, Seigneur, de retour à la maison. Nous voici, Seigneur, de retour à tes pieds. Nous voici, Seigneur, nous nous humilions devant ta face. Et nous te disons simplement, Seigneur, me voici.
Me voici, Seigneur. Et je te dis merci. Pas parce que tu as fait quelque chose dans ma vie. Je ne te dis pas merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Mais je te dis merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tout simplement. Que ta grâce se pose sur moi. Sois élevé, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Si j'étais malade, Seigneur, permets, Père, que je retrouve la guérison. Si j'avais un problème, Seigneur, donne-moi la solution. Interviens dans ma vie. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fais de moi ce que tu Merci, voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton honneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie me plaît. Un parfum. Si mon désir, Seigneur, que ma vie soit une fleur. Un parfum de ton honneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. C'est mon désir, Seigneur, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de ton honneur. Devant toi, je me repens. Devant toi, devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, fais de moi ce que C'est devant toi, Seigneur, que je répands le parfum de grand prix. C'est à tes pieds, Seigneur, que je répands, Éternel, ma reconnaissance. C'est à tes pieds, ô Éternel, que je viens répandre, Papa, ce qui bouillonne dans mon cœur, mon Dieu. Les actions de grâce pour te bien faire, pour te empêcher. Devant toi, je me repens. Fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me repens. fais de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la parole du Seigneur? Merci encore, pasteur, pour ce message merveilleux et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial et j'aimerais dire au nom de toute l'Église, bonne fête à toutes les femmes, peu importe votre âge. Bonne fête à toutes les mères. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa faveur. Dans un monde d'amour et de grâce divine, les mères brillent telles des étoiles qui illuminent. Le chemin de leur enfant, un doux héritage, un amour conditionnel, un don sans partage. Mère chrétienne, pilier de nos familles,
Vous incarnez la tendresse, la force tranquille. Vous portez la foi, l'espoir et la prière. Dans vos bras aimants, chaque enfant est une lumière. Vous êtes comme Marie, douce et bienveillante, un exemple vivant de patience, de confiance ardente. Vous enseignez les valeurs, les mots du Seigneur. Vous nourrissez vos âmes avec votre amour du cœur. Vous priez pour nous dans l'ombre de la nuit. Vous veillez sur nos vies telle une étoile qui luit. Votre amour est un miroir divin, une bénédiction qui ne s'éteint jamais dès le matin. Dans chaque sourire, chaque étreinte, dans chaque mot d'amour, dans chaque complainte, vous reflétez la grâce de Dieu sans amour infini. Mère chrétienne, vous êtes des joyaux dans nos vies. En cette fête des mères, nous vous honorons pour votre dévouement, votre amour insondable sans raison. Nous remercions le Seigneur pour vous, femme bénie, mère chrétienne, ange, gardien de nos vies. Que Dieu vous bénisse, vous comble de bonheur, qu'il vous accorde la paix, sa grâce et sa chaleur. Vous êtes des modèles de foi et d'espérance. Mère chrétienne, votre amour est notre plus belle récompense. Bonne fête des mères. Amen. Donc ce poème est de la part de tous les frères de toute l'Église pour la fête des mères. Soyez bénis, profitez-en également, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, pour celles et ceux d'entre vous qui sont en conflit avec vos mamans, passez un coup de fil, prenez le temps également de les chérir. Alors l'Église continue toujours ses activités. Nous sommes là, à savoir tous les mardis pour un temps d'intercession à partir de 18h. Les jeudis, nous sommes là également pour un temps de prière à partir de 18h. Nous avons des enseignements qui sont dispensés sur différentes thématiques. Les samedis, nous sommes là également. Nous avons tout le long de la journée des activités. Dès 10h, déjà, les anciens se tiennent à votre disposition. Si jamais vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, les anciens se tiennent à votre disposition. À partir de 11h, également, nous avons les enseignements pour le raffermissement spirituel qui a déjà été mis en place. Vous pouvez voir le frère Cyprien, si tu peux juste lever, mon bien-aimé, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, pour les inscriptions. À partir de 13h, nous avons également les enseignements pour les couples. Ce samedi sera le dernier samedi. Et à partir de 14h, nous avons également les enseignements pour le baptême. Nous allons voir également l'aboutissement d'une session de baptême, puisque le 18, nous aurons notre session de baptême ici même. Nous allons tout à l'heure recevoir les baptisés. Si vous souhaitez également vous engager dans le baptême, vous pouvez également soit me voir à la fin du culte ou le secrétariat également pour vous inscrire. Et les dimanches comme aujourd'hui, nous sommes là aussi à partir de 10h. Donc ça a été dit également, dimanche 25, nous aurons également une grande journée d'action de grâce. Nous allons venir, nous allons célébrer l'Éternel pour ses bienfaits. Ce sera un moment béni, parlez-en déjà tout autour de vous. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons pour vous qui nous suivez en ligne également encore une bonne fête des mères, un bon dimanche et que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir soit jeudi ou samedi ou dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Et je vous rappelle qu'il y a également le lien sur la vidéo qui s'affiche. Vous pouvez nous soutenir également par vos dons et par vos offrandes. Bon dimanche à vous. Merci.